Bonjour chers amis, une joie de vous retrouver sur ce plateau, que vous nous suiviez sur vos téléphones, vos ordinateurs ou de toutes les manières possibles. Nous sommes là pour parler, échanger avec la Bible et avec un invité. L'invité du jour, c'est Tony Sperandeo. Bienvenue Tony. Merci beaucoup. Tony, tu as une famille, tu peux te présenter un petit peu? Oui, j'ai une famille. Alors voilà, bon, j'habite Israël, j'ai une famille, j'ai 4 enfants Voilà. et 3 petits-enfants pour le moment. Voilà. Et voilà. Et tu as toujours vécu en Israël? Non, j'ai pas toujours vécu en Israël. Je suis né en France Mhm. et j'ai fait mon alia à l'âge de 25 ans. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Alia? Alors alia, c'est la montée en Israël, c'est-à-dire les gens qui sont d'origine juive, enfants d'Abraham, Isaac, de Jacob, selon la chair, Mhm. ont la possibilité de devenir citoyens israéliens. Tu étais obligé de faire ça? Non, je n'étais pas obligé, non, bien sûr que non. C'est toi qui as eu le choix et Le qui a choix, décidé. oui, bien sûr. Oui, parce que tu avais cette conviction. Et moi, oui, c'était l'appel de Dieu dans ma vie, pour ma vie. Mhm. Et puis, en Israël, c'est là que tu as découvert la Bible? Oui, non, c'est pas... Attends, alors, Tu n'as pas commencé à lire la Bible en Israël? non, non, Ah. non, j'ai reçu la révélation du Seigneur quand j'habitais à Amsterdam. Et depuis que tu es en Israël, tu continues de la lire. Bien sûr. C'est le pays de la Bible, Je en la lis fait. tous les jours, c'est le pays de la Bible. Donc, c'est assez frappant, je pense, quand tu la lis, parce que tu sais où se situent les événements, en fait. Voilà. Tu comprends des choses que nous ne comprenons Voilà, peut-être pas toujours. on dit Israël, c'est le 5e évangile, c'est la Bible en 3 dimensions. Ouais. Donc, tu le vis au quotidien, encore aujourd'hui. Au quotidien, encore aujourd'hui, oui. Voilà. Et tu as choisi un texte à partager avec nous. Oui, j'ai choisi un texte du livre de la Genèse, en fait, au chapitre 1, verset 27, je crois. Oui, alors il est écrit dans Genèse 1, 27, « Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. » Alors il y a cette idée de la création qui est déjà vraiment critiquée depuis assez longtemps. Hein. Voilà. Tu crois à la création? Alors voilà, moi ma conviction, c'est que si Dieu nous a créés à son image, nous sommes créés à son image, imago Dei, c'est que nous sommes très précieux aux yeux de Dieu et que la vie est un don de Dieu. C'est-à-dire nous ne pouvons pas choisir de nous suicider, de prendre notre vie entre nos mains ou même de tuer d'autres personnes parce que chaque personne a été créée à l'image de Dieu. Voilà. Et donc il y a un mandat pour nous en tant qu'être humain, étant donné que Dieu nous a créés à son image. Chaque être humain dans l'humanité est créé à l'image de Dieu. Et donc le don de Dieu, c'est la vie. Et il faut la protéger. De la conception du bébé qui a été conçu jusqu'à la mort naturelle. Et on a donc ce mandat de protéger la vie, parce que c'est un don de Dieu et Dieu nous demande d'être d'être ceux qui vont se tenir sur la brèche pour la vie. Donc tu crois que tous les êtres humains ont ce même appel, cette même réalité? Moi je pense que c'est quelque chose de très basique, de très naturel, où nous sommes appelés à donner la vie, puisque Dieu dit dans sa parole, Adam et Ève, il les crée hommes et femmes, et soyez féconds, remplissez la terre, et donc c'est apporter la vie, mais aussi protéger la vie. Ouais. Donc on a notre rôle aussi à faire. On a d'autres rôles à faire, et je crois que c'est un rôle qui montre vraiment, si nous connaissons la parole de Dieu, nous savons que c'est quelque chose de très central dans son plan. Son plan, c'est toujours de protéger la vie. Je mets devant toi la vie et la mort, c'est dans la Torah. Oui. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Donc Dieu nous met devant un choix et on doit quand même choisir et faire quelque chose. Voilà. Pour la vie. On doit choisir pour la vie et on doit être engagé pour sauver ceux qui sont en danger d'être exterminés. Et ça, vous en êtes assez proche en Israël, de cette réalité. Exactement. Il y a la guerre, il y a la guerre, mort, voilà. maintenant, il y a une attaque depuis le 7 octobre sur le peuple d'Israël. C'était une guerre de
de défense, vraiment de survie. Mhm. Et puis maintenant, avec tout cet antisémitisme, mais aussi en regardant dans d'autres sujets, la loi sur les avortements, qui attaque vraiment ces bébés qui sont innocents, Mhm. qui ont besoin d'être protégés. Et quelqu'un doit se lever pour amener la protection de ces bébés à naître. Donc c'est quelque chose que tu fais, pour lequel tu milites. Voilà, c'est des choses qui sont très proches à notre cœur et le Seigneur nous a donné, il y a 30 ans, de fonder une association qui s'appelle Beatraim pour la vie, Oui. où nous nous tournons pour la sainteté de la vie. Mhm. Le monde ne regarde plus à la sainteté de la vie, qui est le don de Dieu, il regarde à la qualité de la vie. Mhm. Et selon la qualité de la vie, on choisit si la personne doit vivre ou mourir. C'est un peu le nazisme qui est moderne, Mhm. où chaque personne choisit ah, je veux pas ce bébé parce que je fais des études ou voilà. Et puis alors ça, c'est de la conception et aussi jusqu'à la mort naturelle. Il y a l'euthanasie. Oui. Il y a des personnes qui ont perdu espoir dans la vie et qui cherchent à se suicider Mhm. avec la bénédiction des docteurs, etc. Et Mhm. moi, je pense que devant l'Éternel, devant le Seigneur, c'est quelque chose c'est pas le plan de Dieu, c'est pas le royaume de Dieu. Mhm. Donc Lui, vous il est faites... toujours pour la vie. Ben oui. Avec cette association, vous arrivez à aider des personnes, Alors à on les a soutenir? voilà, on a des centres d'aide Mhm. pour les bébés à naître et pour les Oui. gens qui se trouvent en difficulté, qui ont perdu l'espoir de la vie. Et Mhm. donc on les aide émotionnellement, spirituellement, mais aussi pratiquement, physiquement. Oui, parce qu'il y a, je pense, pas mal de gens qui ont des besoins dans ce domaine. Exactement, Ouais. Aussi en Israël, exactement. comme dans toutes les nations, en fait. Oui. Donc c'est un grand défi et tu crois que tu es le seul à te battre dans ce sens? Je ne suis pas le seul, mais je sais que le Seigneur m'a dit si je te donne quelque chose à faire, ne regarde pas derrière toi pour voir qui te suit. Oui. Et pour faire un sillon droit, il faut regarder droit devant le Seigneur. Voilà. Mais je sais qu'il y a 7000 personnes qui n'ont pas plié le genou devant Baal Mhm. et donc qui sont prêts à se tenir pour la vie. Et pour moi, cette grande révélation que j'ai reçue, le connecter le ciel et la terre. Mhm. Parce que c'est la Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et il a réconcilié tout ce qu'il a créé Mhm. en Yeshua. C'est Éphésiens 1, 10. Voilà. Tout ce qu'il a créé, il l'a réconcilié en Yeshua. Donc, il y a la vie naturelle et la vie spirituelle, il les a réconciliés en Yeshua. Donc, il y a deux dimensions pour nous. C'est sauver les vies physiques, Mhm. naturelles, les bébés à naître, et apporter la vie éternelle en Yeshua. Et ça, c'est ces deux dimensions qui sont ensemble. Et j'ai pu être témoin cette année, Oui. en janvier, quand le Seigneur m'a parlé surnaturellement d'aller à Washington, D.C., de voir la marche pour la vie, Oui. où il y avait 100 000 personnes, la jeune génération, Oui. en grande partie, qui ont marché pour Jésus, pour Yeshua, de toute dénomination. Il y avait des catholiques, des protestants, des orthodoxes, et marcher pour Jésus et marcher pour la vie. Mhm. Et j'ai eu comme cette révélation, voilà, c'est les nouvelles choses que je fais, l'unité du corps du Christ pour la vie naturelle et la vie spirituelle, ensemble. Voilà. Et ça va être le message, en fait, de l'Évangile. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un espoir pour cette jeune génération. Moi, j'étais très surpris de voir des jeunes, des ados, voilà, 100 000 personnes qui marchaient dans le froid. Il faisait très froid. Mhm. Mhm. Donc toi, tu penses que Jésus, c'est quelqu'un qui est venu pour promouvoir la vie aussi? Oui, Pour redonner la vie? redonner la vie, Mhm. encourager la vie, Mhm. parce que encourager l'espoir de la vie, parce qu'il y a énormément de jeunes et même de moins jeunes qui ont déjà perdu espoir dans la vie et qui Beaucoup désespérés. Hein? désespérés, Oui. qui veulent s'enfuir en fait, Mhm. en mourant, Mhm. en choisissant la mort. Mais le Seigneur dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Mais peut-être que la vie qu'ils vivent n'est pas ce qu'ils souhaitent. Voilà. Alors ils ont besoin peut-être de cette intervention divine en demandant au Seigneur de leur donner, de leur rendre cet espoir dans la prière. Donc c'est pour ça que aussi le message de l'Évangile, toi qui es pasteur, il est important pour ces gens? Et il est très très important.
c'est la chose la plus importante, Oui. que nous le connaissons, lui, Mhm. qui a donné sa vie pour nous Oui. et nous donner l'espoir. Donc pour toi, l'évangile, c'est un message d'espérance. C'est un message d'espérance avant tout. Ouais. Et c'est quoi cette espérance, en fait, pour ces gens qui n'en ont plus? Cette expérience, c'est que d'abord, nous ne sommes pas seuls, Mhm. mais notre Dieu créateur est avec nous et il veut rentrer dans notre cœur afin que nous puissions expérimenter sa présence, sa grâce et aussi recevoir le salut de la vie éternelle. Mhm. Parce qu'une fois que l'Esprit de Dieu qui est éternel rentre en nous, eh bien nous avons la vie éternelle. Mhm. Et donc nous savons que nous avons un futur et une espérance avec lui. Donc ça donne un sens tout à coup à ce qu'on fait. Ah bah oui. Et puis tu le vois, tu l'expérimentes, j'imagine, en Israël aussi aujourd'hui, des Ah gens. bah je le vois partout, je le Mhm. vois partout où je suis. Mhm. Et j'ai eu l'occasion de le voir dans beaucoup de situations et beaucoup de différents pays, de Mhm. voir que l'évangile est toujours la puissance pour quiconque croit et la puissance de vie. Mhm. Donc la foi, c'est pas quelque chose de dépassé pour toi? Ah bah non, pas du tout. Puisque des gens disent, bon, le christianisme, c'est passé, maintenant passons à autre chose. Hein. Ah bah moi je crois que le paganisme s'est passé. Ouais. Mhm. Maintenant il faut avancer. Mhm. Le paganisme c'est l'ancienne religion de Satan. Mhm. Et maintenant on est appelé à rentrer dans un âge où il faut annoncer la parole de la bonne nouvelle. Oui. Et pourtant, avec le nouvel âge, beaucoup de gens retournent au paganisme, hein, Voilà, en pensant que c'était mieux avant. voilà. Ouais. Ben ça c'est une erreur. Ouais. J'en suis convaincu. C'est l'exemple. Moi qui viens du paganisme, je suis convaincu que maintenant, être rempli du Saint-Esprit Mhm. et de connaître le Seigneur et de marcher avec lui, en fait, c'est se préparer à entrer dans les derniers temps, Oui. où on doit tous rester fidèles devant lui. Mhm. Et rester fidèle devant lui, c'est de choisir la vie à tout prix, Mhm. la vie naturelle et spirituelle. Pourtant, toi, tu es né en France, dans un pays d'essence chrétienne, Païen. Moi, j'ai complètement païen. complètement païen. J'ai aucune éducation religieuse. Ouais. Voilà. Tes parents n'avaient pas d'intérêt. Pas d'intérêt. Mes parents étaient très séculiers. Mhm. Et puis voilà, donc j'ai grandi sans rien. Et c'est pour ça que depuis l'âge de 12 ans, j'ai cherché la spiritualité que je n'avais pas. J'étais très jaloux de mes amis, il y en a qui allaient à la synagogue, il y en a qui allaient à l'église catholique. Et je dis, mais pourquoi eux, ils vont là? Et puis mes parents me disaient, quand tu seras grand, tu décideras toi-même. Voilà. C'est ça qu'il y avait en France, en fait. Tu as pris une décision intellectuelle? Intellectuel, et oui, un choix quel est le but de ma vie? Pourquoi je suis sur Terre? Mhm. Et tu l'as découvert. Et je l'ai découvert, oui. Je l'ai découvert. Ça s'est fait en un instant ou ça a pris un petit peu de temps? Ça s'est fait, non, je crois que ça s'est fait avec avec un recul, parce que j'ai reçu du Seigneur. Il m'a montré que même quand j'étais petit enfant, il m'avait protégé, il était intervenu dans certaines situations Voilà. où j'étais en danger. Mhm. Et donc j'ai vu sa main. Mhm. Mais le grand déclic s'est fait quand je me suis retrouvé devant lui en lisant la parole de Dieu, le Nouveau Testament. Et puis il s'est révélé à moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis celui que tu as cherché toute ta vie sans me connaître. Oui. Et donc c'est là où j'étais rempli de son esprit. Je suis passé ce qu'on appelle l'expérience de la machine à laver, émotionnelle et spirituelle. Voilà. C'était des heures comme ça où il m'a montré mon péché, combien j'étais impur, combien j'avais besoin d'être sanctifié. Après, il m'a montré son pardon. Il s'est révélé à moi pendant des heures. J'avais cette relation. Je ne sais pas si je connais Blaise Pascal, mais je pouvais m'identifier un peu au témoignage de Blaise Pascal qu'il avait toujours sur lui, dans son pourpoint, là, pas le Dieu des philosophes, mais le Dieu spirituel qui sauve, qui a une relation personnelle. Donc c'est ça qui maintenant donne un sens à ta vie. C'est ça qui me donne à ma vie, c'est mon encre, c'est parce que c'est cette relation, cette expérience que j'ai avec le Seigneur depuis 50 ans déjà. Voilà.
et qui me donne aussi, voilà, je sais qu'il est avec moi tous les jours, qu'il me dirige tous les jours et qu'il me parle, Mmh. que j'entends sa voix et que je peux choisir la vie. C'est pour ça que tu as eu le courage aussi de fonder une famille, d'avoir des enfants, Voilà, des fonder une petits-enfants, famille, des petits-enfants. parce que la vie, elle est sacrée. La vie est sacrée, doit être protégée toujours. Voilà. Je crois que c'est notre défi. Et même chez tes ennemis ou ceux qui ne t'aiment pas. Eh bien, on choisit de les bénir, Mmh. de prier pour eux et puis de les voir être sauvés aussi. Mmh. Pourquoi pas? Bien, merci beaucoup pour cet encouragement. On partage ceci avec tous ceux qui nous suivent, hein, et Amen. puis on espère que chacun va pouvoir donner une valeur à sa vie et à ceux qui les entourent, n'est-ce pas? Oui. Alors que Dieu vous bénisse et que la vie aussi chez vous soit sacrée, soit précieuse, parce qu'elle est précieuse pour vous et pour tous vos bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour une prochaine émission Vitamine B.